Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, always, surtout quand je sais qu'il vient échanger avec vous. Ici sur la chaîne Miss Afro Fashion, on parle de quoi? On parle de mode, on parle de tendance, on parle d'astuces pour dynamiser votre look, on parle de créateurs afro-descendants, bref, on parle de tout ce qui vous donne du peps dans la garde-robe quoi. Bon, alors, petit disclaimer pour les prochaines vidéos. Je vous entends venir. Je n'ai pas livré toutes les vidéos qu'il fallait sur mon voyage au Cameroun. Non, parce que j'ai rencontré plusieurs marques camerounaises qui font pépita. Et même celles qui font un peu moins pépita. Mais on en reparlera. Mais j'ai envie de vous livrer une vidéo qui soit tellement qualitative que je prends du temps parce que je veux rendre le meilleur hommage possible à ces créateurs-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vous l'affiche quelque part en haut. C'était sur la marque laquelle. Et il y a d'autres marques encore que je vais vous présenter par la suite et avec des reels, comme le short que je mets là, avec des reels, des shorts. Je me prends pour un spoon. Je crois que je suis sur Instagram. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, venez me retrouver sur Instagram. Ok, j'ai déjà trop parlé. Revenons sur le pourquoi de la vidéo. Nous sommes en 2022. Tout d'abord, bonne année à vous tous, même si on est déjà en fin janvier. Bonne année à vous tous. De toute façon, c'est toujours janvier, donc bonne année. J'espère tous mes vœux, mes meilleurs, santé, amour, richesse. Voilà, je vous envoie toutes les good vibes parce que ici, là, c'est que des good vibes. Et surtout, une année fashionistiquement merveilleuse parce que cette année-ci, on doit être on point, mes gens. Tout le monde doit être on point. C'est-à-dire que ta garde-robe doit refléter qui tu es. Ta garde-robe doit envoyer l'énergie que tu veux envoyer au monde entier sans que tu n'aies besoin d'ouvrir ta bouche. C'est ça que ta garde-robe doit faire. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 7 astuces que j'applique, que je vois qui sont appliquées, qui vont vous permettre en 2022 de dynamiser votre garde-robe sans pour autant vous ruiner. Alors l'idée, ça vous plaît ou pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, on va redynamiser ça. On va pas trop dépenser d'argent parce que vraiment, moi, 2022 là, c'est l'année de ma prospérité, c'est l'année de mon million. Non. L'argent là doit entrer. C'est l'année où, non, tout le monde ici, on doit, hey, mes gens, vous là, moi là, tout le monde, c'est l'année de la prospérité parce que vraiment 2020-2021, on en a eu marre. 2020 et 2021, on en a eu marre, je ne pouvais plus. J'étais là comme ça, suffoqué, vous voyez comme mon ras de cou me serre là. C'est comme ça que 2020-2021 m'ont serré. Comme les comptes vont slay en 2022 là, c'est comme ça que notre style aussi doit slay en 2022. Bon, revenons sur les astuces. La première astuce que je vais partager avec vous, donc, elle est basique, elle est gratuite, elle est hyper simple, c'est faire des screenshots ou prendre des photos. Je m'explique. L'une de mes plateformes favorites pour m'inspirer, c'est Instagram. Je vais sur Instagram tout le temps. Il y en a d'autres qui vont sur Pinterest, il y en a d'autres c'est dans la rue. Alors si vous voyez un combo, une tenue, un outfit qui vous plaît dans la rue, vous prenez des photos. Alors pas du visage de la personne parce que ça se fait pas. Vous prenez les photos de la tenue, vous allez sur Instagram, vous faites des captures d'écran. Là je vous affiche quelques captures d'écran de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous faites des captures d'écran, ça vous donne des idées. Vous dites, ok, ça oui, ça non, voilà pourquoi. Et lorsque vous avez fait des captures d'écran, par exemple, 2 solutions s'offrent à vous. La première solution, c'est de se demander, donc tu prends ta capture d'écran, tu regardes le look. Là, par exemple, je vous affiche un look en capture d'écran que j'ai pris. Je regarde le look, je zoome sur le look, je me dis, bon, ok, honnêtement, la fille, elle a une robe à fleurs. Personnellement, je suis pas très fleurie, il y en a qui aiment ça. Alors, qu'est-ce que j'aime sur cette robe? J'aime le travail des manches, j'aime l'effet un peu sexy, un peu féminine que cette robe a. C'est un peu court pour moi parce que c'est en haut, ouvert en bas. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait m'arrêter sur cet outfit? Qu'est-ce qui m'a fait m'arrêter sur elle? Je me pose la question et je me rends compte que ce qui dynamise vraiment son look, ce qui a fait que je m'arrête sur son look, c'est sa paire de lunettes. Sa paire de lunettes change tout à son outfit. Ça change tout, les lunettes et les boucles d'oreilles. Alors je me suis dit, waouh, ok. Donc je mets sur ma wishlist. Il faut que je me procure
une paire de lunettes dans ce style-ci ou alors des boucles dans ce style-ci pour dynamiser mon look. Vous voyez un peu ce que je veux dire. N'hésitez pas à prendre des screenshots. Moi, mon portable, il est rempli, il n'y a que des screenshots. Mon portable, il n'a que des screenshots. Et en fait, souvent, je me pose la question, mais Ingrid, pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée sur cette tenue? Ok, c'est joli, c'est tout, oui, c'est pas mal, mais qu'est-ce qui fait que je m'arrête sur cette tenue? Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je m'arrête sur cette tenue? Vous, dès que vous avez capturé l'élément, la chose qui a fait que vous arrêtiez sur cette tenue au global, essayez de vous l'approprier et de la mettre dans votre look. La deuxième chose à faire, lorsque vous avez fait un screenshot d'une tenue qui vous plaît, et si vous dites que oui, c'est vraiment la tenue qui me plaît, eh bien c'est tout simple. Vous prenez la capture d'écran, vous allez chez votre tailleur et vous reproduisez le modèle. Vous reproduisez le modèle soit exactement pareil, soit alors vous adaptez le modèle en fonction de vos envies, en fonction de votre morphologie, de votre convenance. Sur cette vidéo par exemple, je me suis approprié le modèle de la marque Tongoro. Très belle marque d'ailleurs. Quand j'aurai un peu plus de sous d'ailleurs, je vais faire une revue sur elle. Mais je me suis approprié le modèle phare de Tongoro actuellement, de sa dernière collection. Je l'ai mise dans un imprimé wax que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, j'ai trouvé ça très cool, très fun. Et je me sens tellement bien dans ce vêtement. Je me sens unique dans ce vêtement. J'ai transformé la robe en pantalon, j'ai joué sur le jeu de manches, j'ai au-dessus là, j'ai fait un petit grillage comme ça parce que le décolleté était un peu trop profond et tout. Appropriez-vous le vêtement donc, que vous avez screené. La deuxième astuce pour dynamiser votre look, c'est les basiques. On va sur une base d'habillement simple. Vous prenez un ensemble nude, voilà, quand je dis nude, voilà, c'est le nude de la couleur de votre peau, hein. Ou alors un vêtement noir, ou alors un vêtement blanc, et vous le dynamisez avec quelque chose. Ça, voilà, ça va dans les accessoires. Vous prenez une base, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus neutre, surtout si vous êtes le genre de femme assez simple, assez neutre, qui ne veut pas trop se prendre la tête. Là, les deux photos que je vous affiche, vous voyez le style de robe que je porte. C'est une robe, voilà, blanche, ok, les manches sont un peu colorées, mais c'est une robe, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je l'ai accessoirisé avec un collier tellement lourd, un collier tellement gros qu'on a l'impression que c'est une pièce en plus. Le collier vient vraiment prendre la place d'une pièce en plus et ça change complètement l'esprit de la tenue. Misez sur les accessoires. Là sur les vidéos, juste à côté, je prends une base blanche, une base noire. Avec la base blanche, je ne me prends pas la tête. Tout ce que je fais, c'est de mettre un petit chapeau de couleur, voilà, qui va rendre le look un peu peps. Et un sac aussi qui va dans les tons de la robe et du chapeau. Vous voyez, ce sont les accessoires qui sont venus changer le look. Sur la base noire, pareil. Je mets juste un petit chapeau avec un petit sac là comme ça en panier parce que c'est la tendance maintenant. Et le look est totalement changé, dynamisé. C'est une autre vibes. N'hésitez pas à miser sur les accessoires. La troisième astuce, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne. Le blazer. Le blazer, ça change une tenue. Tu mets une base noire digne comme sur la vidéo. Et maintenant, tu mets... Voilà, regardez avec les différents blazers. Regardez, la vibe, elle a changé. Le style a changé. N'hésitez pas. Misez sur les blazers croisés, les blazers qui ne sont pas croisés, les blazers à manches courtes, à manches. N'hésitez pas. Les blazers en jean. Misez sur les blazers dans les différents tissus, dans les différentes couleurs, dans les différents motifs. Le blazer, ça te change un look. Voilà, ça te ravive un look. Ça te donne... Tu peux avoir le style un peu plus confortable, mais tu mets le blazer, ça devient un peu plus professionnel. Bref, le blazer, je n'arrêterai pas de le dire sur cette chaîne, le blazer, c'est la base. La quatrième astuce pour redynamiser votre style en 2022, c'est de trouver les couleurs qui vous vont. Et pour ça, c'est pas sorcier, il faut essayer. C'est pas sorcier. Tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux et qui vous vont le moins bien. Pour savoir si une couleur vous va le mieux, vous la mettez, voilà, comme là par exemple, je sais que le bleu c'est une de mes couleurs parce que je l'ai mis là comme ça, juste à côté du visage. Et en caméra, je vois que ça rend bien, ça rend pas mal.
Donc, n'hésitez pas à essayer le plus possible les couleurs. Essayez. Si vous avez peur dans un premier temps, prenez des couleurs, ok, mais mettez-les avec des couleurs neutres, comme le noir ou comme le blanc. Donc, des couleurs qui vont atténuer l'effet colorful que le bleu, par exemple, peut avoir. Mais il est important de connaître quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux lorsque vous faites vos achats, lorsque vous vous habillez. Et ces couleurs-là aussi vous aident à renvoyer le message que vous voulez renvoyer lorsque vous vous habillez. Le mot d'ordre, c'est sortir de sa zone de confort. Mais genre, 2022, on sort de sa zone de confort, on essaye des choses, on s'amuse, c'est fun, c'est cool. Voilà quoi, 2022, on s'amuse. Pour la cinquième astuce, c'est vraiment pour celles qui veulent le plus sortir de leur zone de confort. La cinquième astuce, donc, c'est mixer / essayer différents styles. En 2022, ton mari, ta femme, tes amis doivent se dire que « Hey, je découvre une nouvelle facette de ta personnalité. » Et comment est-ce que tu peux faire ça? En essayant un nouveau style, en sortant de ta zone de confort. Par exemple, si tu es le genre de femme très naturelle, très sportwear par exemple, essaye de mettre un truc un peu plus féminin. Alors, il faut doser, évidemment. Je dis pas non plus de passer de X à Y, de A à Z, là, non, c'est pas possible. Il faut doser. Tu peux le faire de telle sorte que tu te sentes à l'aise, tu te sentes toujours toi-même dans le message que tu veux renvoyer, dans la personne que tu vois dans le miroir. Une de mes amies, donc, qui est personal shopper, a fait très récemment sur Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos, allez regarder, c'est super utile. Moi, j'ai appris des choses dans ce qu'elle a fait. Elle a pris différentes femmes, différentes personnalités. Donc, si vous avez du mal à identifier c'est quoi votre style, allez regarder le lien Instagram pour déterminer quel style de femme vous êtes. Big up à toi Aurélie si tu passes par là et que tu regardes la vidéo. Alors, son post est good. Pour ma part, il n'est pas exhaustif. Alors, il y a par exemple la femme gothique qui n'a pas été représentée. Mais quoi qu'il en soit, allez regarder et vous allez déterminer quel style de femme vous êtes. Mélangez. Ok, selon le post, je suis féminine naturelle. Ou bien je suis working girl afro. Bon, mais je ne suis pas colorful. Pourquoi est-ce que je ne prends pas mon style working girl et je le mélange avec un côté, par exemple, mon style working girl afro, je le mélange avec quelque chose de colorful. Dans la photo que je vous affiche là, c'est une tenue que j'ai portée en automne. C'est une robe très féminine, très sensuelle, très voilà. Mais j'ai voulu casser ce côté sensuel en mettant quelque chose de plus comfy. Donc j'ai mis un pull au-dessus pour vraiment cacher le côté très féminin de la robe. Et une chaussure basse, une chaussure plate pour atténuer tout ça. Donc essayez de mélanger les styles, essayez de vous amuser, voilà. Ne pas seulement dire que oh, je veux être sexy. Non, tu peux être sexy, confortable. Tu mélanges les deux et ça donne quelque chose de très intéressant. Donc amusez-vous comme ça et on passe à la sixième astuce. Pour la sixième astuce, c'est vraiment celle qui va le plus dans le on va essayer de ne pas dépenser énormément d'argent. Elle est toute simple, c'est s'approprier les tendances. Pourquoi je vous dis qu'on ne va pas dépenser d'argent ici? Parce que la mode, c'est un éternel recommencement. Ce qu'on porte aujourd'hui a été porté il y a 10 ans, il y a 20 ans, d'une autre façon. Mais les pièces qu'on porte aujourd'hui sont exactement les mêmes qui étaient là il y a 10 ans, il y a 20 ans. Comment s'approprier les tendances? Vous voyez dans votre garde-robe, vous avez un vêtement que vous n'avez pas porté depuis 5 ans. Vous ressortez ces vêtements, vous regardez quelles sont les tendances actuelles. Je suis convaincue à 300% que au moins un des vêtements, un de vos vieux vêtements correspond à la tendance qui se fait là maintenant, qui se fait actuellement. Sur cette vidéo par exemple, cette jupe m'a été offerte par ma grande soeur et ma mère lorsque j'étais aux États-Unis en 2000. Oh, attends, c'est en 2018. Wow, ça fait 4 ans. C'était en janvier 2018. Ça fait 4 ans. Le temps passe vite, hein. Anyway, et je l'ai porté une seule fois. Je l'ai porté une seule fois et je ne sais plus comment la reporter. Mais je l'ai gardée parce que voilà, c'est une très bonne matière. C'est très doux, c'est de la qualité. Là, on ressent que c'est de la qualité. Donc, surtout les pièces qui sont de qualité, les pièces qui vous ont coûté relativement cher ou alors qui ont
sentimentalement, vous dites que ok, je suis attachée à cette pièce, conservez-les, vous allez les réutiliser. Actuellement, la mode, c'est le rose. Donc, je peux la ressortir, je peux la porter différemment, je peux mix and match, je peux faire plein de choses. Pour la 7e astuce, je sais qu'il y en a pas mal qui ne seront pas à l'aise avec elle, mais il faut quand même que je vous la donne. La 7e astuce, donc, c'est le mix and match. On joue avec les imprimés. Dans votre garde-robe, si vous n'êtes pas du genre à mélanger les imprimés, vous avez forcément 2 pièces qui sont à peu près dans les mêmes tons. Donc, quand il dit ton, on parle de couleurs ou alors dans les mêmes dessins. Là, par exemple, là, on a 2 dessins Bogolan. Alors, ce sont des livres, oui, mais bon, vous avez compris. Donc, c'est 2 dessins Bogolan, mais ce n'est pas le même Bogolan, comme vous pouvez le voir. Donc, si j'avais un tissu dans ce sens-ci et un tissu comme ça, vous auriez pu mélanger les deux. Vous voyez? C'est le même dessin. C'est le même dessin et le même ton. Là, ça tombe bien. Le même dessin, le même ton. Et on peut mélanger les deux, même si ce n'est pas exactement le même imprimé. Donc, n'hésitez pas à mélanger les imprimés qui sont dans le même ton, la même couleur, le même dessin. C'est très important. C'est comme ça qu'on mélange les imprimés. Et sinon, dans la catégorie Mix and Match, on a le Total Look. Sur la vidéo, par exemple, vous voyez, je suis en Total Look violet. C'est-à-dire que je suis violet de la tête aux pieds. Mais voilà, j'ai mis un petit truc à côté qui change, qui est carolé. Fait quand même que c'est de la tête aux pieds violet, mais en fait, il y a une petite nuance dans tout ça. Bon, voilà. Merde, j'ai failli tomber. Là, j'ai vraiment failli tomber. Anyway. Bon, voilà mes gens, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère qu'elle va vous donner... elle va vous inspirer dans vos prochains looks. J'espère que 2022 sera plein de bonnes choses pour vous, stylistiquement parlant et même ailleurs. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à la partager, à liker, à me dire en commentaire laquelle des astuces vous appliquez déjà et laquelle des astuces vous allez appliquer. Et voilà, moi je vous retrouve sur Instagram. Mais genre, c'est sur Instagram que tout se passe. Je peux disparaître sur YouTube, mais je ne disparais pas sur Instagram. D'ici la prochaine vidéo, je bosse fort sur mes vidéos du Cameroun, je vous assure. D'ici les prochaines vidéos, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous mes gens. Là, j'ai mes voisins en face qui me regardent et qui doivent se demander mais qu'est-ce qui se passe? Ouais les gars, je suis en train de tourner une vidéo.